juste vie de la foi. Et le premier article du symbole, le premier article de foi, c'est la foi en Dieu. Je crois en Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu? C'est parfois difficile à expliquer. On a du mal à définir vraiment ce qu'est Dieu. On pourrait traiter des preuves de l'existence de Dieu. Je ne veux pas le faire aujourd'hui. Ce serait quand même un sujet intéressant, mais ça relève plus de l'apologétique. Euh, mais qu'est-ce que Dieu? C'est une question que posait souvent saint Thomas d'Aquin. On rapporte que saint Thomas d'Aquin, quand il était même jeune enfant, il était alors chez des bénédictins, donc éduqué par des bénédictins. On rapporte qu'il leur posait souvent cette question. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Et alors on lui répondait aussi bien que possible. Mais ce n'est pas une question qui nous est facile de répondre. Et la raison pour laquelle on a parfois du mal à répondre, c'est parce que quand on définit quelque chose, on va soit en donner une définition en exprimant les parties physiques de cette chose ou bien les éléments métaphysiques. Euh, pour prendre l'exemple de l'homme, si l'on veut définir l'homme, on va dire que l'homme est une créature composée d'un corps et d'une âme. Si l'on décide d'en donner les parties physiques, ou bien on va donner le genre et la différence qui va former cette espèce humaine. Donc que l'homme est un animal rationnel. L'homme appartient au genre supérieur, donc de l'animal, et ce qui le différencie de tous les autres animaux, c'est d'être rationnel. Mais Dieu, lui, n'a pas de partie. Il est absolument simple, ce qui fait qu'on a parfois du mal à le définir. On ne peut pas définir Dieu comme un composé de plusieurs parties. On ne peut pas définir Dieu non plus comme faisant partie d'un genre de créature, puisque précisément, ce n'est pas une créature. Donc voilà pourquoi c'est parfois difficile de définir vraiment ce qu'est Dieu. On ne peut pas lui donner ce genre de définition, on va devoir plutôt en donner une description. Mais on approche autant que possible quand même de la définition de Dieu si on réfléchit un peu. Et en fait, la Sainte Écriture elle-même nous donne une définition de Dieu qui est excellente. De fait, Dieu lui-même donne cette définition. Euh, dans le livre de l'Exode, Moïse est appelé par Dieu à aller voir le pharaon d'Égypte pour demander à ce que le pharaon laisse aller les Israélites qui alors étaient retenus en esclavage et qui devaient faire des briques de façon de plus en plus difficile. Donc ils étaient esclaves sous le pharaon. Et Moïse, à l'époque, était déjà parti. Il n'était pas à ce moment-là, il ne faisait pas partie de ces Israélites qui étaient esclaves en Égypte, mais il était hors de cette terre d'Égypte. Et alors, Dieu lui apparaît pour l'envoyer, libérer les Israélites. Et je vais vous lire maintenant ce dialogue qui a lieu entre Moïse et Dieu. C'est tiré du livre de l'Exode, chapitre 3. Je vais vous lire les versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Voici, ajouta-t-il, ce que vous direz aux enfants d'Israël. Celui qui est m'a envoyé vers vous. Donc Dieu se définit ou se nomme, donne ce nom à Moïse. Je suis celui qui est. Et même en latin, c'est ego sum qui sum, c'est-à-dire je suis celui qui suit, littéralement. Je suis celui qui suit, mais je suis celui qui est parce que le texte grec, lui, dit ho on, c'est-à-dire l'étant, le participe présent du verbe être. Je suis l'étant, je suis celui qui est. Et donc, il va se définir comme celui qui est m'a envoyé vers vous, celui qui est. Donc, il insiste là-dessus. Celui qui est m'a envoyé vers vous. C'est vraiment le nom qu'il donne à Moïse. Donc, c'est dans
Exode, chapitre 3, verset 14. Un nom qui est très profond, qui a beaucoup de... qui a une signification très profonde quand on y réfléchit un peu. Un jour, notre Seigneur apparaît à Sainte Catherine de Sienne et va confirmer ce nom. Il va lui dire « Je suis celui qui est ». Il va dire ça à Sainte Catherine. Et il va continuer, il va dire « Tu es celle qui n'est pas ». Notre Seigneur ne prenait pas trop en compte les crises existentielles, disons, d'aujourd'hui, qui sont en fait bien souvent un manque d'humilité. Donc notre Seigneur dit à Sainte Catherine, tu es celle qui n'est pas. Et pourtant, notre Sainte Catherine existe quand même, Sainte Catherine de Sienne. Alors que voulait dire notre Seigneur? C'est très intéressant parce que, en fait, comme je dis, je pourrais donner toutes les preuves de l'existence de Dieu, mais prouver l'existence de Dieu, c'est un peu comme prouver l'existence du soleil. C'est quand même quelque chose qui, normalement, est connu de façon très simple. Et je vais juste traiter de cela, vous allez voir comment c'est finalement très simple. Il y a différents degrés d'être, différentes façons d'être, même dans la création. Par exemple, voyez mon tableau. Mon tableau existe. Mon tableau est, si l'on veut. Il a un certain être. Il existe. C'est un être, d'accord. Mais c'est une façon d'être. Mon tableau est vert maintenant. Il est vert. Donc le vert aussi est, mais d'une façon bien différente. Le vert existe. Le vert de ce tableau existe, mais d'une façon différente, vous voyez, parce que cette existence du vert de mon tableau est complètement, entièrement dépendante de mon tableau. S'il n'y a plus de tableau, il n'y a plus de vert. Le vert de ce tableau existe dans le tableau. Il est complètement dépendant du tableau. Vous n'aurez jamais de vert existant tout seul. Le vert doit toujours être dans quelque chose. Mon tableau est vert, ma craie est verte. Ici, j'ai une pochette qui est verte également. Un livre qui est vert. Non, mes chaussettes ne sont pas vertes, désolé. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont vertes, beaucoup de choses qui sont vertes. Le vert se trouve toujours dans un sujet. C'est ce qu'on appelle en philosophie un accident. Ça vient du latin accidere, c'est-à-dire, comment on dit en français? Parce que j'ai l'anglais qui me vient à l'esprit, parce que j'ai enseigné ça en philosophie, mais qui happens to be, quelque chose qui est comme ça, si on veut, comme un accident. C'est quelque chose qui arrive, si on veut, mais ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Donc, un accident comme le vert du tableau. Le vert de mon tableau. D'accord? Tandis que le tableau, lui, en philosophie, on appelle ça, c'est quelque chose de substantiel. C'est une substance. Mon tableau. Et les deux existent, mais ils existent de façon tout à fait différente. Substance. Ok, accident. Et au-dessus, on va voir Dieu, qui existe aussi d'une façon tout à fait différente. Alors, l'accident, c'est un être, mais c'est vraiment le degré le plus bas de l'être. C'est-à-dire, il va, lui, exister, il existe dans un autre, dans une substance en fait. Il est complètement dépendant de quelque chose. La substance, elle, existe en elle-même. Je vais écrire en entier. Elle existe en elle-même, mais pas d'elle-même. C'est-à-dire, elle ne vient pas d'elle-même. Le tableau, on l'a fabriqué. Vous-même, vous ne venez pas de vous-même. Moi, je ne viens pas de moi-même. D'accord? Il y a eu un moment où je n'étais pas. On peut penser à l'abbé du Tertre quand il n'était pas. On peut penser au tableau quand il n'était pas. Il y a eu un moment où il n'était pas. Donc, vous voyez que l'existence n'est pas quelque chose qui appartient à l'idée qu'on a du tableau. On peut penser à ce tableau sans qu'il existe. De la même façon qu'on peut penser à un personnage imaginaire sans qu'il existe. Dieu, lui, existe de lui-même.
Et c'est là la grande différence. Ce qu'on appelle parfois la CIT en théologie, en philosophie, ACIT, c'est-à-dire qu'il est assez de lui-même. Il n'est pas d'un autre. Le tableau, lui, il existe par quelque chose d'autre. Même s'il existe tout seul maintenant. Il est indépendant, si on veut. Alors voilà, il y a différents degrés d'être. Et alors, le verre de mon tableau, supposons que le verre de mon tableau venait à être tout fier de son existence. Imaginez, il dit au tableau, hey, je suis. Je suis. Le tableau, évidemment, rirait de lui. Parce que le verre du tableau n'existe pas sans le tableau. Il est complètement dépendant du tableau. La même chose est vraie pour nous vis-à-vis de Dieu et du tableau vis-à-vis de Dieu. Certes, nous existons, mais d'une existence complètement dépendante de Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur pouvait dire à Sainte Catherine de Sienne, tu es celle qui n'est pas. Tandis que Dieu, lui, peut dire, je suis celui qui est. Celui qui est de lui-même. Et même, on va voir que ça va encore plus loin. Parce que, comme je l'ai dit, ce tableau pourrait ne pas exister. Moi aussi, je pourrais ne pas exister. Et pour faire comprendre un peu comment ça fonctionne, je donne parfois l'exemple des... J'ai donné cet exemple récemment. Comme des plats à gâteau. Je peux avoir un plat rectangulaire, je peux avoir un plat rond, un plat à tarte. Je peux même avoir des plats à gâteau avec des formes rigolotes, comme une espèce de forme de bonhomme, si on veut. Bien. Et j'ai ma pâte à gâteau ici. Et je vais verser cette pâte dans les contenants. Le gâteau va prendre la forme de ces pâtes à gâteau. Et donc, chaque gâteau va limiter la pâte qu'il reçoit. Chaque gâteau reçoit la pâte et la limite, lui donne une limite. La même chose se passe, évidemment de façon analogique, nous ne sommes pas des pâtes à gâteau, mais la même chose se passe de façon semblable avec l'existence. Nous recevons l'être, nous recevons l'existence, et par le fait même que nous le recevons, nous lui imposons des limites. Donc, Dieu, par exemple, va créer une banane. Donc, cette banane reçoit de l'existence, reçoit de l'être, si on veut. Mais tout est limité par la banane. Voilà, une banane qui existe. Dieu va créer un lapin. Encore une fois, le lapin reçoit l'existence, commence à exister, mais tout est limité par ce lapin. Cette nature du lapin. Et donc, le lapin, par exemple, n'est pas capable de penser, n'est pas capable de raisonner, parce que ça ne fait pas partie de sa nature. Tout est limité par cette nature. La même chose est vraie pour la banane. La banane n'est pas capable de sentir, alors que le lapin, lui, peut, parce que tout est limité par cette nature. Nous aussi, nous avons reçu l'existence, il y a un moment où nous avons commencé à exister, mais nous sommes limités par notre nature. Dieu, lui, est l'être même subsistant, c'est la définition qu'on donne de Dieu, être même subsistant. C'est-à-dire que c'est l'être qui n'est pas limité, justement, l'être qui n'est pas reçu dans un de ces moules, si on veut, mais l'être même qui n'est pas reçu. Du coup, l'être infini, parce qu'il n'y a pas de limite imposée par une nature créée, si on veut. Voilà pourquoi aussi Dieu est infini. Donc, il n'est pas reçu dans une sorte de moule, et par conséquent, il a toutes les perfections possibles, bien sûr, au degré infini, un degré infini, parce qu'il n'y a pas cette limitation, cette bordure, si on veut, imposée, cette forme imposée, cette nature qui est imposée par la créature, puisque Dieu n'est pas une créature, c'est l'être même subsistant. Donc pas un être qui est reçu dans une nature, mais l'être même, non reçu. C'est pourquoi on dit parfois que Dieu est un acte pur, puisqu'il n'y a pas cette réception qui est un côté passif, si on veut, en Dieu. Donc Dieu est infini à cause de cela, il a toutes les perfections à l'infini, et il est immuable. Il ne peut rien perdre ni rien acquérir, parce que s'il pouvait acquérir quelque chose, ce serait quelque chose qui est en dehors de lui. Alors d'où viendrait cette chose? Sinon de Dieu. Tout vient de Dieu. Il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Pourquoi? Parce que s'il y avait deux dieux, ça veut dire que
comment se différencierait-il ces deux dieux? Il y en aurait un qui aurait quelque chose que l'autre n'a pas. C'est la seule façon de le différencier. De la même façon que je suis différent de mon voisin parce que j'ai un corps que lui n'a pas. J'ai quelque chose, ma nature humaine n'est pas la même que lui. Nous sommes bien sûr tous les deux hommes, mais nous avons deux corps différents. Donc la même façon qu'ici, je vais avoir trois gâteaux. Pourquoi? Parce que j'ai trois moules différents. La pâte à gâteau est reçue dans trois moules différents. Maintenant, si cette pâte à gâteau n'est pas reçue, comme dans le cas de Dieu, si l'être n'est pas reçu, si tout est absolument parfait, qu'il a toutes les perfections, il n'y a rien. Il n'y a pas moyen d'avoir de différence. S'il y avait un deuxième Dieu, s'il y avait deux dieux, ces deux dieux ne pourraient pas être différents d'aucune façon. C'est-à-dire, il y aurait un seul Dieu. Il ne peut pas y avoir deux dieux infinis. Ce n'est pas possible. Il ne pourrait pas y avoir un Dieu qui ait quelque chose que l'autre n'a pas non plus. Ce n'est pas possible. Parce que dans ce cas-là, celui qui n'a pas ce que le premier a n'est pas Dieu. Donc, il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Et il a toutes les perfections et il ne peut pas changer. Il ne peut pas acquérir quelque chose qu'il n'a pas déjà. Voilà aussi pourquoi Dieu est éternel. Et Dieu est éternel, non pas dans le sens qu'il regarde à l'horloge et que le temps passe et qu'il est toujours là et qu'il est toujours le même. Non, l'éternité de Dieu ne fonctionne pas de la même façon que l'éternité du temps. En fait, Dieu n'est pas dans le temps. C'est quelque chose qui nous est difficile de comprendre. Mais Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est hors du temps. Le temps, ça inclut une succession. Le temps, c'est la mesure du mouvement. Mais Dieu est immuable. Il n'y a pas de mouvement en Dieu. Il n'y a pas un moment où Dieu est plus ou moins parfait, puis ensuite il devient un peu plus parfait, puis il y a du progrès, etc. etc. Non, Dieu est toujours le même. Dieu est dans un instant, un seul instant, un instant éternel, un maintenant éternel. Et donc, il peut interagir, pour lui, toutes les époques de l'histoire sont devant lui en même temps. De la même façon que si je prends un livre d'histoire ici, moi je suis hors du temps de cette histoire. C'est un livre d'histoire de l'église de Daras d'ailleurs. Je suis hors du temps. Et alors je peux regarder le début de l'histoire, je peux aller un peu plus loin, je peux aller à la fin. Je suis complètement indépendant de cette histoire. Je peux aller à n'importe quel moment parce que je suis hors du temps. La même chose est vraie pour Dieu. Dieu est hors du temps. Il est dans l'éternel présent, dans l'éternel maintenant, ce qui fait qu'il est aussi proche du début du temps que de la fin du temps. Je suis, moi, aussi proche d'un moment à l'autre. Je peux sauter des pages et arriver à la fin du temps, si on supposait que c'était toute l'histoire de l'humanité, arriver à la période de l'Antéchrist, par exemple, ou arriver jusqu'au jugement dernier, et je peux tout de suite retourner à Adam et Ève, parce que je suis en dehors du temps. Donc Dieu a cette relation vis-à-vis du temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup représenter la courbe du temps comme un rond. Bon, c'est pas très rond ici, mais si on prend le début ici avec Adam et Ève, et ici la fin du monde, le jugement dernier, notre Seigneur ici, Dieu se situe au centre, c'est-à-dire dans un éternel présent, et il est aussi proche de cet instant que de celui-ci, que de ce moment du temps, justement parce que Dieu n'est pas dans le temps. Donc pour lui, ça n'a pas de différence. De la même façon que pour moi, ce livre, je ne suis pas plus proche du début du livre que de la fin. Même si, évidemment, encore une fois, c'est une analogie. Moi, je ne peux lire qu'un seul moment à la fois. Mais Dieu, lui, voit tout au même moment. Il voit tout au même moment. Donc, il est omniscient. Il voit tout dans ce sens-là. Bon, maintenant, la tentation serait de penser, d'accord, si c'est le cas, ça veut dire que tout est déterminé et que je ne suis pas libre et que je ne peux rien faire pour changer ma destinée. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. De fait, notre Seigneur qui a dit à Sainte Catherine de Sienne, tu es celle qui n'est pas, va laisser Sainte Catherine de Sienne être tentée par le démon. Cette fois-ci, c'est le démon qui va parler à Sainte Catherine de Sienne et qui va la tenter en lui disant pourquoi pries-tu? Pourquoi pries-tu? Parce que soit tu es prédestiné pour le ciel, soit c'est déjà décidé, tu vas aller au ciel, c'est écrit dans le livre. Et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de prier. Ou bien, tu vas te perdre, tu vas aller en enfer et dans ce cas-là, prier est inutile. Voilà la tentation que le démon a présentée à Sainte Catherine.
Et Sainte Catherine de Sienne lui a répondu par un argument ad hominem, c'est-à-dire qu'elle a retourné l'argument contre lui. Elle lui a dit « Pourquoi me tentes-tu? Si je vais au ciel, tu perds ton temps. Si je vais en enfer, tu perds ton temps également. » Sainte Catherine de Sienne avait sans doute un esprit très vif. Elle a tout de suite pensé à cette répartie. Le fait est que peut-être le bon Dieu a-t-il déterminé justement que nous nous sauverions en priant, en faisant le bien. Donc, et effectivement, c'est le cas. Nous nous sauvons par des actes libres. Donc même si le bon Dieu sait de toute éternité que nous allons nous sauver, ou au contraire peut-être malheureusement que nous allons nous perdre, nous allons nous sauver par des actes libres, en priant, en lui demandant ses grâces et en faisant le bien. Voilà pourquoi Dieu voit toutes choses aussi. Il est omniscient. Mais ça va un peu plus loin que ça, parce que, comme je l'ai dit, il y a une relation de dépendance entre notre existence et celle de Dieu. Nous sommes complètement dépendants de Dieu. Et donc, tout ce que nous faisons dépend de Dieu aussi. De la même façon que le verre est complètement dépendant de mon tableau. L'accident. D'une façon semblable, évidemment. Encore une fois, ce sont des analogies. Donc, le verre est complètement dépendant du tableau. Et nous sommes aussi complètement dépendants du Créateur. Et nous ne pouvons rien faire sans que Dieu y concourt et le permette. Et pour expliquer cela, je vais présenter une autre analogie que j'aime aussi parfois donner en catéchisme, qui vaut ce qu'elle vaut, évidemment c'est une analogie, mais qui je pense aide beaucoup à comprendre. C'est une analogie tirée des technologies modernes. Je vais essayer de dessiner un ordinateur. Voilà un ordinateur, et ici, il y a un jeu. Un jeu qui fonctionne dans l'ordinateur, c'est un ordinateur portable, je suppose. Un jeu qui fonctionne sur l'ordinateur et qui est une sorte de petit monde intérieur. Parfois, vous avez des jeux vidéo comme ça. Je ne veux pas inciter les gens à jouer aux jeux vidéo, mais c'est une analogie qui aide beaucoup à comprendre, je pense. Donc, c'est un jeu vidéo sur ordinateur. Vous avez un monde virtuel qui n'existe que dans l'ordinateur. D'accord? Avec des petits bonhommes, admettons, qui se promènent. Et j'aime beaucoup cette analogie parce que la vie n'est pas un jeu, d'accord, la vie est sérieuse, mais dans un autre sens, il ne faut pas prendre la vie sérieusement. C'est-à-dire que cette vie va vite terminer et qu'il faut regarder le score qu'on va obtenir à la fin. Le mérite qu'on va accumuler, les mérites que l'on va accumuler. C'est vraiment ça qui compte. Donc dans ce sens-là, la vie est un peu comme un jeu, c'est-à-dire plutôt comme une épreuve. Et ça va passer très très vite. Et donc il ne faut pas trop la prendre sérieusement. C'est-à-dire que la vie n'est pas la vie, comme dit Monseigneur Gaume. La vie va passer très vite. Alors, si je reprends cette analogie du jeu, nous avons tout un monde virtuel ici, il y a même peut-être des arbres, je ne sais pas quoi. D'accord. Mais rien ne se passe dans ce jeu sans le concours de l'ordinateur physique. On ne peut rien faire là sans que l'ordinateur ne le sache, entre guillemets, et ne l'accepte, et ne le fasse lui-même, ni concourt lui-même. Alors la même chose est vraie de façon analogique dans notre vie, dans la vie réelle, dans le monde réel. Il ne se passe rien que le bon Dieu ne le soutienne, ne le permette, ni donne son concours. On ne peut rien faire sans que Dieu soit d'accord. De la même façon que rien ne peut se passer dans le jeu sans que Dieu soit d'accord. Je pense que c'est une bonne idée, une bonne analogie, parce que si l'ordinateur meurt, c'est fini, il n'y a plus de jeu. Ce monde virtuel n'existe plus. La même chose est vraie du monde réel. Le monde réel est tellement dépendant de Dieu que si Dieu venait à ne plus y penser, le monde n'existerait même plus. Le monde n'existerait même plus. Nous sommes dépendants complètement de Dieu. Et du coup, c'est très consolant, évidemment, parce que là, nous touchons au mystère de la providence divine. Le bon Dieu a toujours l'œil sur ce qui se passe dans le monde. Il sait exactement ce que nous faisons, il sait exactement mieux que nous ce que nous pensons, ce que nous méritons. Et donc nous ne sommes jamais seuls à cause de cela. Le bon Dieu est partout. Le bon Dieu est partout de la même façon que cet ordinateur soutient partout ce jeu. Il n'y a rien qui n'échappe à son contrôle. Il n'y a rien dont l'ordinateur n'est pas au courant. Voilà donc, nous devons avoir vraiment une grande confiance en Dieu à cause de cela. Nous avons cette dépendance continuelle en Dieu, mais du coup qui nous rattache
toujours à lui. Voilà pourquoi le bon Dieu ne peut pas se tromper. Il sait exactement ce qui se passe. En fait, ça va même plus loin que ça. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je ne sais plus, que le monde correspond à l'idée de Dieu. Nous connaissons le monde par abstraction, par l'intermédiaire des sens. Mais le monde, lui, donc notre connaissance est relative, dépendante, si on veut, à la réalité, mais la réalité est dépendante à la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui détermine les choses. C'est pour ça que le bon Dieu sait absolument tout. De la même façon qu'un architecte qui construit une maison, lui, il a tous les plans en tête. Il connaît tout, il connaît tout. Il connaît même les choses qu'on ne voit pas, nous. Nous regardons à l'extérieur de la maison, nous voyons, d'accord, il y a un certain nombre de pièces, un certain nombre de fenêtres, un certain nombre de portes, et nous voyons des prises électriques et tout ça. Mais nous ne voyons pas tout, nous ne voyons pas les tuyaux, nous ne voyons pas les câbles électriques qui passent un peu partout. Il y a bien des choses qui nous échappent, les matériaux qui sont cachés dans les murs, des choses comme ça. L'architecte, lui, sait tout. Il n'y a rien qui ne lui échappe. La même chose est vraie, et bien sûr, à plus forte raison, d'une façon infinie, au bon Dieu. Rien ne lui échappe. Il sait exactement, il connaît tous les plans. Il sait exactement ce qui se passe. Il sait exactement ce qui se passe. Donc le bon Dieu sait tout. Rien n'échappe à sa connaissance. Voilà pourquoi il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Le bon Dieu ne peut pas non plus nous tromper. Le bon Dieu ne peut pas nous tromper. Et là, on touche un peu maintenant au mystère du bien et du mal. Un mystère qui est un peu peut-être un peu plus compliqué. Le bon Dieu en soi aurait pu faire un autre monde où il n'y aurait pas eu cette question du mal. Parce que parfois les gens nous disent comment est-ce que c'est possible qu'il y ait un Dieu avec tout le mal qu'il y a dans le monde? Comment le bon Dieu pourrait-il permettre le mal? Oui, d'accord, le bon Dieu aurait pu créer un monde, une espèce d'automatisme mécanique où tout fonctionne parfaitement. De fait, toute la création fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire les étoiles suivent un cours parfait, un cours très régulier dans le ciel. Les animaux se comportent de façon tout à fait régulière, mais le bon Dieu n'a pas voulu que le monde se réduise à ce niveau d'obéissance parfaite à ses lois, mais a voulu inclure un ordre moral, c'est-à-dire des êtres qui vont devoir librement suivre sa loi. Parce que je peux certainement, regardez, admirer la loi de la gravité. Si je prends une craie, cette craie va toujours obéir à la loi de Dieu, la loi de la gravité, de façon infaillible. À moins d'un miracle, bien sûr. Cette craie va toujours obéir à sa loi. Est-ce que c'est méritoire? Non. Est-ce qu'on va féliciter cette craie pour obéir à la loi de Dieu? Non, parce qu'elle ne le fait pas librement. Est-ce qu'on va applaudir au feu qui brûle le bois dans la cheminée et le remercier? Non. Il n'a pas de mérite, parce qu'il n'y a pas cette liberté. Le bon Dieu nous a donné un intellect et une volonté, et nécessairement donc une liberté qui nous permet, que l'on doit utiliser pour faire librement le bien. Et par conséquent, nous avons la possibilité, malheureusement, de faire le mal. Nous n'avons pas la liberté d'aimer si nous n'avons pas la liberté de haïr. Nous n'avons pas la liberté d'être un saint, de devenir un saint, si nous n'avons pas la liberté d'être un démon, de devenir un démon, par opposition. Voilà pourquoi le bon Dieu permet seulement le mal. Il le permet parce qu'il a permis le bien, parce qu'il veut le bien. Il permet le mal parce qu'il veut le bien. Il permet le mal moral parce qu'il veut le bien moral. Il veut le mérite, et cela lui donne bien sûr beaucoup plus de gloire. Donc nous avons notre liberté, nous devons bien l'utiliser pour faire le bien. Et quel est ce bien? C'est faire ce qui correspond à notre perfection. Par exemple, qu'est-ce qu'un bon crayon? C'est un crayon qui écrit bien. Ce n'est pas un crayon qui ouvre des boîtes de conserve. Ce n'est pas possible. Un crayon ne sera pas un bon ouvre-boîte. Mais un bon crayon, c'est un crayon qui écrit bien. Un bon ouvre-boîte, c'est un ouvre-boîte qui ouvre bien les boîtes. Ce n'est pas un ouvre-boîte qui écrit. Donc, comment serons-nous bons aussi moralement si nous faisons ce qui appartient à notre perfection d'homme, d'être humain, justement. Et voilà vraiment le but de toute notre vie,
nous devons apprendre de vivre de la foi, d'aimer le bon Dieu, aimer, connaître et servir Dieu. Et voilà la fin de l'homme. Et voilà pourquoi nous avons été créés, et voilà ce que nous devons chercher. Nous sommes parfois trompés. Nous faisons quelque chose qui est mal, bien souvent, mais nous ne voulons pas, notre volonté n'est pas attirée par le mal pour lui-même. Quand nous faisons le mal, c'est parce qu'il y a un bien inférieur que nous préférons au-delà du bien supérieur. Donc nous attachons à un bien inférieur, par exemple le plaisir de manger 5 kilos de chocolat, par-dessus, en faisant abstraction du fait que ce soit moralement mauvais. Donc nous préférons ce bien sensible à un bien spirituel. Voilà l'essence du péché. Nous sommes trompés sous cet aspect, nous nous trompons bien sûr. Le bon Dieu, lui, ne se trompe pas. Il voit les choses telles qu'elles sont, absolument telles qu'elles sont. Et donc il respecte de façon parfaite la hiérarchie des choses. Et le bon Dieu est tout puissant, il peut tout faire, mais on précise, il peut faire tout ce qui est possible. Le bon Dieu, par exemple, ne peut pas faire un cercle carré. Parce qu'un cercle carré est quelque chose qui est métaphysiquement impossible. Ce sont deux termes absolument contradictoires. On ne peut pas faire un cercle carré. On ne peut pas faire de l'eau sèche. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas faire. Et que le bon Dieu lui-même, du coup, ne peut pas faire parce que c'est absurde. Et c'est la même raison pour laquelle le bon Dieu ne peut pas faire le mal. Parce que le vrai, dans l'ordre spéculatif, est le mal dans l'ordre moral. C'est-à-dire que ce qui est absurde dans l'ordre spéculatif correspond un peu à ce qu'est le péché dans l'ordre moral. C'est aussi une absurdité, si on veut. Et le bon Dieu le voit comme tel. Le bon Dieu ne va pas du tout être tenté de manger 5 kilos de chocolat en sachant que c'est mal. Parce qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Le bon Dieu ne peut pas faire l'absurde spéculatif, la contradiction, mais aussi l'absurde moral, c'est-à-dire le péché. Le bon Dieu ne peut pas faire cela. Donc le bon Dieu ne va jamais faire quelque chose de mal, il ne va jamais dire quelque chose de faux. Voilà pourquoi le bon Dieu ne peut pas nous tromper, et voilà pourquoi le bon Dieu est infiniment saint. Il fera toujours ce qui est correct, ce qui est droit, ce qui est bon. Et le bon Dieu diffuse cette bonté. Il nous la donne. Nous sommes ceux qui ne sommes pas, entre guillemets. Nous sommes ceux qui ne sommes pas, comme Sainte Catherine de Sienne était celle qui n'est pas. Alors, le bon Dieu sait que nous ne sommes pas, pour ainsi dire, c'est-à-dire que par nous-mêmes, nous n'avons rien, ou très peu. Le bon Dieu nous a donné une nature humaine, mais même après cela, il nous faut acquérir les choses. Le bon Dieu, lui, a toutes les perfections de façon infinie par lui-même. Ce n'est pas notre cas. Et le bon Dieu le sait, et le bon Dieu l'a dit. Alors, nous devons prier le bon Dieu de nous donner ses grâces, de nous donner la perfection. Voilà pourquoi on doit tout le temps prier. Les parties de la doctrine catholique qui soutiennent le plus la vertu de l'humilité, qui nous font comprendre l'importance de l'humilité, c'est celles qui concernent la création, justement quand on considère Dieu par rapport aux créatures, et celles qui concernent la grâce, parce que ce qui est vrai dans l'ordre de la nature, donc là on considère vraiment plutôt l'ordre de la nature, est vrai encore à plus forte raison dans l'ordre de la grâce. Voilà pourquoi notre Seigneur disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas. Nous avons besoin de tout recevoir. Et qui c'est qui va nous les donner? Qui c'est qui va nous donner ces perfections? C'est le bon Dieu, uniquement le bon Dieu. Alors voilà pourquoi nous devons prier le bon Dieu. Et le bon Dieu, donc, est miséricordieux. Il donne. Et c'est normal pour lui de donner. Et c'est normal pour nous de recevoir. C'est notre c'est notre rôle de créature. Et le rôle du créateur, c'est de donner. Alors il ne faut pas hésiter à prier le bon Dieu. De fait, il attend que ça. Il attend seulement qu'on lui demande pour pouvoir donner. Il sait très bien que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ce qui est bien, par exemple. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour cela. Et le bon Dieu le sait très bien. Et il va nous donner cette habilité si nous lui la demandons. Et parfois, eh bien, nous oublions de la demander, alors nous faisons des bêtises, des péchés. Mais nous avons toujours, tant que nous sommes en vie, la possibilité de nous repentir, de nous corriger. Et le bon Dieu sait notre faiblesse, justement. Encore une fois, il sait que nous sommes ceux qui ne sommes pas. Et donc le bon Dieu est prêt à toujours nous donner sa grâce, à toujours à nous donner son pardon aussi. Quand, avec
un sincère repentir, nous regrettons le mal que nous avons fait, nous désirons nous corriger. Alors pour finir, aujourd'hui, je voulais lire un autre extrait de la Sainte Écriture. Cette fois-ci, un extrait d'un psaume, le psaume 102, que l'on lit à l'office tous les samedis soirs à l'office de Compli, et que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup que le fait qu'il soit placé le samedi soir à l'office de Compli, parce que c'est à la fin de la semaine, et alors on regarde un peu toutes les bêtises qu'on a fait pendant la semaine, et on demande pardon au bon Dieu. Et alors voilà ce que les paroles de la Sainte Écriture que la Sainte Église met sur nos paroles, sur nos lèvres, pardon, sur les lèvres de ses prêtres le samedi soir, à la fin de la semaine justement. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il s'est souvenu que nous ne sommes que poussière. Les jours de l'homme passent comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Qu'un souffle passe sur lui et il n'est plus, et le lieu qu'il occupait ne le reconnaît plus. Mais la miséricorde du Seigneur s'étend de l'éternité à l'éternité sur ceux qui le craignent, et sa justice se répand sur les enfants des enfants de ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses préceptes pour les accomplir. Je vous laisse avec cette belle pensée de la Sainte Écriture, et souvenez-vous que le juste vit de la foi.